Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire du coup mon bilan lecture du mois de février et où on va voir ma pile à lire du mois de mars. Encore une fois, je n'ai pas de book haul à vous présenter puisque je suis en no-buy et que j'arrive à tenir mon no-buy vraiment. J'ai rien acheté depuis mon book haul de Noël, donc fin décembre. Je suis trop contente. Ça fait 2 mois que je tiens. Trop contente. Par contre, avec les sorties qui arrivent là, c'est très 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 dur de résister. Genre la révolte de la reine, tout ça, c'est extrêmement dur de résister à l'achat de livres. Mais je tiens bon. Donc on va commencer avec mon bilan lecture du mois de février. Donc j'ai lu 8 livres, tout format confondu, donc papier, audio, e-book, comme d'habitude. J'ai commencé le mois avec The Heartbeat, donc le tome 2 de la trilogie des Heart Players d'Alice Desmerveilles chez Plume du Web. Et c'était une plutôt bonne lecture, mais c'est pas du tout ma lecture préférée du mois. C'est même celle que j'ai le moins appréciée au final, mais c'était quand même un 3,5 sur 5, donc plutôt bonne note. Dans celui-ci, on va suivre Ashley, qui est donc une jeune femme qui court après les garçons, clairement. Elle court après les gars. Elle est quasiment tous les soirs dans le lit d'un nouveau mec, etc. Mais elle n'arrive pas à avoir des relations sérieuses parce que elle se rend compte que les gars ne veulent pas d'elle. Enfin, ils veulent pas de sérieux avec elle. C'est juste vraiment du coup d'un soir. Ce qui fait qu'elle est très souvent déçue par les hommes et ça va encore se reproduire une nouvelle fois avec Ted, qui est un des joueurs emblématiques de l'équipe des Giants, qui va se mettre à lui tourner autour sans raison particulière. Sauf que lui, Ted, il y a un plan en tête. Ted, lui, donc le joueur des Giants, son but dans la vie, c'est de gagner, voilà, que ce soit au jeu ou autre. Il gagne, voilà, c'est je joue, je gagne. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf qu'à un moment, il va faire une bourde sur le terrain qui va lui valoir potentiellement une suspension, mais il va passer un accord avec son coach, le coach qui est donc le père d'Ashley. Et donc le père d'Ashley, le coach, va demander à Ted de clairement faire tomber sa fille amoureuse de lui. C'est pour ça qu'il va se rapprocher d'elle comme ça du jour au lendemain et qu'il va tenter de la mettre dans son lit. Du coup voilà, on va suivre toute leur histoire dans celui-ci. Franchement, j'ai bien aimé la dynamique, etc. Mais j'avoue que j'ai pas accroché au personnage de Ted. J'ai vraiment eu du mal avec ce personnage. Je sais pas, les phrases qui sortaient, son comportement, et cetera, j'ai vraiment pas du tout accroché. Alors que de l'autre côté, par contre, Ashley, j'ai vraiment bien aimé. C'est pour ça que, c'est un petit peu elle qui a fait remonter la balance de la note parce que clairement, avec Ted, j'étais un peu saoulée, du début à la fin du bouquin. Mais voilà, il y avait Ashley pour contrebalancer tout ça. Elle a un passé qui est pas forcément très facile, notamment avec toutes ses déceptions, au niveau des hommes. C'est une jeune femme qui est mal dans sa peau, et cetera et franchement, j'ai bien aimé cet aspect-là. J'ai bien aimé, voilà, l'histoire générale, mais j'ai pas accroché au personnage de Ted. D'où uniquement la note de 3,5. Même si en vrai, voilà, 3,5, c'est une bonne note. J'ai vraiment, voilà, bien aimé l'histoire, mais il y a ce personnage qui fait que. Après ça, alors je l'ai pas en papier pour vous le montrer parce que je l'ai rendu à ma mère, je lui avais emprunté, mais j'ai lu Le mariage parfait de Geneva Rose. Donc là, on est vraiment sur un thriller, sur une enquête. On a en fait notre prota principal masculin. Alors j'ai un peu oublié les prénoms. Je crois que lui c'est Adam, elle c'est Sarah, si je dis pas de bêtises. Donc on a Adam qui va tromper sa femme Sarah avec Kelly, qui est sa maîtresse depuis quelques temps déjà. Ça fait pratiquement 1 an qu'ils se fréquentent. Ils se fréquentent notamment dans la maison secondaire d'Adam et Sarah au niveau d'un petit lac, etc. C'est là-bas qu'ils se retrouvent le plus souvent parce que Adam est un écrivain et il part souvent dans cette maison-là pour écrire tranquillement, etc. Enfin, c'est ce qu'il prétend auprès de sa femme. Sauf qu'un jour, voilà, après une nouvelle soirée passée ensemble, on va retrouver Kelly, donc la maîtresse, morte dans le lit conjugal de la maison secondaire à côté du lac. Donc évidemment, Adam est le premier suspect parce que voilà, c'est lui qui avait une liaison avec elle, etc. Il est le premier suspecté parce que ça s'est passé dans sa maison, elle est retrouvée morte dans son lit, mais Adam clame haut et fort qu'il n'a rien fait, que c'est vraiment pas lui le coupable, et Sarah, sa femme qui est avocate, va décider de prendre la défense de son mari, malgré cette situation un petit peu délicate. Et du coup, voilà, on va chercher évidemment tout au long de l'histoire à savoir ce qui s'est vraiment passé, comment elle est réellement morte, et surtout qui l'a tuée parce que c'est clairement un meurtre. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette enquête-là. C'était un 4,25 sur 5 pour moi. J'ai trouvé, voilà, toute l'ambiance, toute l'enquête très sympa. J'ai bien aimé le fait que, voilà, Sarah, la femme, décide de défendre son mari malgré le fait qu'il la trompait, et cetera. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je m'étais fait plein de théories. Je m'étais dit: «Mais non, mais ce personnage-là, il est super louche, c'est sûr, il y a quelque chose, et cetera». Des fois, il y avait quelque chose, d'autres fois, pas du tout. Je soupçonnais tellement, mais tout le monde, parce que je me suis dit: «Non, ça peut pas être ça, c'est trop facile». Du coup, j'ai soupçonné vraiment tout le monde et j'ai vraiment adoré cette ambiance-là, le fait de, voilà, d'avoir des théories sur un petit peu tous les personnages, que ce soit personnages principaux, notamment, voilà, petite théorie sur Sarah, petite théorie sur, le mari de Kelly, évidemment, les premiers suspects, logique,
mais en même temps des théories aussi sur les personnages secondaires et j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai bien aimé la révélation à la fin, voilà, de qui était derrière tout ça, de comprendre le fonctionnement de pourquoi on en est arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a motivé la personne à tuer Kelly et j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très cool. Ensuite, après ça, en audio, j'ai écouté Pour l'amour du jeu de Sarah Denzel. Là, on est encore un petit peu sur un pas vraiment un thriller, mais je sais pas trop comment le qualifier. C'est une romance à suspense, un petit peu bizarre. En fait, on va suivre un couple d'arnaqueurs, clairement. Lui, c'est Ben, elle, c'est Effie. Et lui, ça fait des années qu'il arnaque des gens. Voilà, il se rapproche de femmes, etc. Il donne des conseils financiers, mais des conseils financiers complètement bidons, qui fait perdre de l'argent au couple dont il se rapproche et qui va clairement tout foutre en l'air à chaque fois, et à chaque fois il change de ville, tout ça, et il refait le même mode opératoire tout le temps, à se rapprocher de femmes, etc., briser leur couple, coucher avec elles, tout ça, tout ça. Donc lui, ça fait des années qu'il fait ça, et il a embarqué Effie là-dedans parce que voilà, il est marié à Effie. Effie est une ancienne mannequin qui, déjà à l'époque, n'avait pas une très bonne réputation parce qu'elle faisait souvent des crasses aux autres mannequins, et elle s'est fait embrigader dans cette histoire-là de, voilà, d'arnaque, clairement. Et donc voilà, on va suivre ce couple d'arnaqueurs avec Effie qui essaye notamment de se sortir de cette situation et Ben qui ne veut pas du tout quitter ce fonctionnement, qui lui veut continuer d'arnaquer toujours et toujours encore plus. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Ça me fait un petit peu penser, dans un sens, voilà, la petite résidence comme ça me fait un petit peu penser à Desperate Housewives. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était un 4,25 sur 5. Ensuite, après ça, j'ai lu La Psy de Freda McFadden en e-book, donc c'était un 4 sur 5. J'ai bien aimé l'histoire, c'était très sympa, j'étais très intriguée. C'est, je pense, le livre d'elle où j'ai été le plus stressée, angoissée, parce que vraiment c'est une ambiance assez pesante. On a donc nos deux personnages principaux qui décident d'acheter une maison. Donc ils sont en train de faire des visites, etc. Et ils tombent sur une maison qui appartenait à une ancienne psychologue qui a disparu il y a 3 ans. On n'a jamais eu la confirmation qu'elle était décédée, donc la plupart des gens pensent qu'elle est morte, mais d'autres gens se disent bah, peut-être juste qu'elle est partie. Et donc la maison est mise en vente, eux ils vont pour faire la visite, sauf que c'est un jour de tempête, il y a beaucoup de neige, etc., on voit rien, ils galèrent déjà à arriver jusqu'à la maison, et quand ils arrivent là-bas, il n'y a pas l'agente immobilière qui les attend devant la maison, ils avaient rendez-vous, mais elle n'est pas là, donc ils se disent bon bah elle a sûrement pas pu venir à cause de la tempête, et eux malheureusement ne peuvent pas repartir à cause de cette même tempête, donc ils vont devoir rester dans la maison quelques jours, puisque la maison était ouverte, ou alors ils ont trouvé une clé, je sais plus exactement, mais bref, ils ont réussi à rentrer dans la maison. Et en fait, il s'y passe des choses bizarres dans cette maison. À l'arrivée, déjà, il y a une lumière qui est allumée à l'étage, après, il y a plus de lumière, enfin voilà, il se passe des choses. J'avoue que ça fait un petit peu flipper dans un sens, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison avec eux? C'est quoi ce délire? Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. On alterne en fait dans celui-là, j'ai trouvé le fonctionnement très cool. On alterne entre les chapitres au présent du point de vue de Tricia, donc notre prota féminine principale, les chapitres au passé du point de vue d'Adrienne, donc notre psy, et des cassettes qu'Adrienne a enregistrées lors de ses sessions avec des patients. Et donc voilà, on écoute Tricia au présent, Adrienne au passé qui nous raconte les choses, et les cassettes que Tricia écoute parce qu'elle trouve ces cassettes dans le bureau d'Adrienne. Et franchement, j'ai beaucoup aimé me faire plein de théories, etc. Il y avait au début plein de théories qui m'amenaient à penser quelque chose, et je me suis dit, mais c'est trop facile que ce soit ça. Ça me paraît louche que ce soit ça, c'est trop simple. Et je m'étais fait des théories, je m'étais dit, non, mais c'est sûr, c'est ça. J'étais complètement à côté de la plaque, complètement. J'ai pas du tout vu le truc venir. Après, j'avoue que la fin, j'ai été un petit peu déçue. J'ai trouvé que ça partait un petit peu en cacahuète. J'ai été un petit peu voilà, déçue de la révélation finale de qui était derrière tout ça. Enfin, je l'ai pas vu venir, mais j'aurais voulu autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que 4. Mais en vrai, voilà, 4, c'est une très bonne note. J'ai adoré ma lecture de A à Z, sinon à part ça. Ensuite, j'ai lu Beyond Speed de Romy Lacombe chez Nisha. Donc là, c'est une petite romance où on est dans le milieu de la Formule 1, mais c'est pas ce qui est le plus mis en avant dans ce livre-là. Donc on est sur un fond de Formule 1, Formule 2, enfin voilà. Mais c'est pas comme dans les pôles positions, etc. des Melou, on n'est pas du tout dans de la Formule 1 intense, comme ça, avec que des courses, tout ça, tout ça. Dans celui-là, on va suivre Elena qui débarque à l'université et qui a perdu son père il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, dans un accident de voiture. Il était pilote de Formule 1 et donc pendant une course, accident, son père est décédé. Donc elle essaye de refaire sa vie petit à petit, etc., de vivre sans son père, mais c'est très dur pour elle, elle a du mal à faire son deuil.
Et de l'autre côté, on va suivre Alex qui lui est pilote de Formule 2 si je dis pas de bêtises et qui, se prépare pour une grosse course, qui est une course en hommage au père d'Elena qui a lieu une fois par an et lui, il se prépare, voilà, pour cette course. Sauf qu'il a un père vraiment tyrannique qui lui met la pression de fou et cetera, qui le maltraite honnêtement. Et voilà, on voit qu'il est sous la pression, qu'il doit gagner sinon ça va mal se passer pour lui, tout ça, tout ça. Et les 2 vont se rencontrer et ils vont tout de suite, il va y avoir un petit truc entre eux. Et j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils essayent de s'aider l'un l'autre. Lui, il essaye de, voilà, faire surmonter l'étape du deuil à Elena, il essaye de voilà, lui redonner la joie de vivre, la faire sourire, tout ça, tout ça. Et elle, elle essaye de lui faire comprendre qu'il doit se barrer de là avant que ça dégénère trop loin et que son père parte en vrille vraiment, complètement. Et voilà, j'ai bien aimé leur relation, c'était très mignon. J'avoue que des fois, c'était un petit peu, je sais pas trop comment dire, pas des fois un petit peu rapide, pourquoi pas. J'ai trouvé qu'il y a certaines scènes où ça allait enfin les rapprochements allaient un petit peu vite et d'autres fois, j'ai trouvé que c'était contrairement à cet aspect-là, j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu lent, un petit peu long, mais au final, bah, ça se balançait plutôt bien. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai vraiment bien aimé, voilà, les personnages. Alex, c'est un vrai green flag. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était un 4/5. Après ça, j'ai lu Campus Agency, le tome 2, donc Out of My Mind de Lily Bay chez Hugo Roman. J'ai adoré. C'était un 4,75/5. Vraiment, j'ai pas mis 5 parce qu'on sait jamais. Peut-être que le tome 3 sera un 5. Peut-être qu'il sera entre le tome 1 et le tome 2, on sait pas. Ou peut-être qu'il sera en dessous du tome 1, on va voir. Mais pour l'instant, celui-là, c'est mon préféré. Donc c'est un 4,75/5. Dans celui-là, on va suivre Alba, qui est donc la meilleure amie de Maddie qu'on suit dans le tome 1, avec qui elle a monté cette agence un petit peu clandestine. Et Alba, elle, contrairement à Maddie, donc elle va pas décoder le langage corporel des gens, les expressions, tout ça, tout ça. Non, elle est plutôt dans l'aspect enquêtrice de cette histoire, parce que voilà, son père est un grand détective privé, et du coup, elle, bah, elle a fait quelques enquêtes avec lui, elle est un petit peu avec lui sur quelques missions, et du coup, son truc, c'est vraiment l'enquête. Et elle va se retrouver mêlée à une nouvelle enquête qui va concerner son meilleur ami, Nate, puisque Nate reçoit des messages de menaces anonymes qui ne le menacent pas uniquement lui, mais également sa relation, son amitié avec Alba. Et donc ils vont essayer de trouver qui se cache derrière ces fameuses menaces, derrière ces lettres qu'il reçoit toutes les semaines. Et pour faire ça, ils ont deux solutions, soit essayer de s'éloigner totalement comme le demandent les menaces et voir qui va tenter de se manifester, soit au contraire se rapprocher encore plus et prétendre être en couple pour voir bah, qui va avoir son intérêt suscité par cette histoire-là. Et franchement, j'ai adoré. On est sur du fake dating, on est sur du friends to lovers. J'ai adoré cette histoire-là. J'ai adoré leur relation, l'évolution de celle-ci. C'était assez comique par moments, notamment au moment du fake dating. C'était plutôt drôle. Franchement, j'ai trop aimé l'enquête, etc. J'avoue que je ne m'attendais pas à la personne qui était derrière ces lettres. J'avais fait plusieurs théories, c'était pas ça. Encore une fois, voilà. En ce moment, je suis nulle pour trouver les bonnes théories, mais bref, c'était pas ça. Mais j'ai été surprise en bien par la personne qui était derrière tout ça. Après, j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait deux, trois trucs à la fin qui partaient un petit peu en cacahuète, mais ça m'a pas vraiment dérangé puisque voilà, j'ai adoré l'histoire, même avec ces trucs de fin qui partaient un peu dans tous les sens. J'ai trouvé l'histoire très cool et en soi, ça collait quand même un petit peu. Donc franchement, très très bonne histoire, très bonne lecture. C'était un 4,75/5. Ensuite, j'ai écouté en audio Terms and Conditions, donc le tome 2 des Dreamland Billionaires de Lauren Asher. Franchement, pour l'instant, c'est mon préféré. C'est un 4,5/5. J'adore toute l'histoire de mariage arrangé, etc. Donc, on a Declan, qui est le frère aîné, et qui, pour avoir le droit à son héritage, etc., selon le testament de son grand-père, il doit épouser quelqu'un et avoir un enfant d'ici, si je dis pas de bêtises, la fin de l'année ou la fin de l'année prochaine, quelque chose comme ça, mais dans un délai plutôt court, s'il veut toucher son héritage. Donc, il se trouve quelqu'un à épouser comme ça, sauf que la fille fait faux bond au dernier moment, et du coup, on a son assistante, Iris, qui va décider de prendre cette place. Clairement, elle va dire ok, faut qu'il ait son héritage, je vais l'aider, je vais l'épouser. Et du coup, on se retrouve sur une espèce de mariage arrangé, de faux mariage, que j'ai beaucoup aimé. On voit qu'Iris a vraiment voulu faire ça, pas parce qu'elle avait des sentiments pour lui, parce qu'au début, clairement, ils ont pas de sentiments l'un pour l'autre. Donc c'est pas à dire elle est amoureuse de lui, elle se dit tiens c'est ma chance. Non non, c'est vraiment juste, elle le considère plus ou moins comme un ami, même si c'est son boss, et elle veut juste voilà l'aider
à avoir son héritage, l'aider à ce que tout se passe bien et du coup, elle accepte de prendre, bah, voilà, clairement la tenue de la mariée et de jouer ce rôle-là. Donc on va suivre toute leur histoire et j'ai beaucoup aimé. J'avoue que des fois, Declan était un peu un connard avec elle, mais j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé l'évolution de celle-ci. Iris, on voit clairement, elle a tout fait pour lui. Elle s'est pliée en 4, elle l'aide en acceptant de se marier avec lui alors que c'était pas du tout prévu. Elle a tout fait pour lui au niveau du travail, à ne pas compter ses heures, à accepter plein de choses qui faisaient qu'au final, elle avait des points de sa vie personnelle qui, bah, partaient un petit peu dans le négatif, elle pouvait plus faire tout ce qu'elle faisait avant et cetera. Elle a fait tout ça pour lui, vraiment, elle est adorable. J'ai adoré ce personnage-là. Et j'ai bien aimé voir aussi l'évolution de Declan en lui-même qui prend conscience que, bah, c'est un petit peu un tyran avec tout le monde et qu'il a pas forcément toujours fait les bons choix, qu'il maltraite un petit peu, entre guillemets, ses employés dans un sens certaines fois, en leur imposant des, voilà, des horaires, comme pas possible, avec, très peu de jours de repos, pas de vacances, tout ça, tout ça. Il se rend un petit peu compte de tout ça grâce à Iris et j'ai bien aimé, voilà, cette évolution-là. Franchement, l'histoire était très, très cool. Comme j'ai dit, on part sur un 4,5 sur 5. Et pour finir le bilan du mois de février, j'ai lu L'Arène d'Orlan Grey, donc le tome 1 de l'Empire des monstres chez Addictesi, et c'était trop trop bien. J'ai adoré ma lecture, c'était un 5 sur 5, vraiment. Mais je tombe amoureuse d'Orlan Grey un petit peu plus chaque jour en fait. J'adore son écriture. Elle écrit, bah là, ceux que j'ai lus pour l'instant, c'était à la troisième personne. Mais j'adore son écriture à la troisième personne, j'adore ses histoires, j'adore l'ambiance qu'elle met dedans. Dans La Tour des Immortels, on était dans une ambiance Égypte antique, tout ça, tout ça. Là, on est dans une ambiance un petit peu plus inspirée de la Russie. Et franchement, j'adore. Dans celui-là, on va suivre Ryakina, qu'on appelle plus communément Rhya, qui est la princesse perdue du royaume d'Osca. Ce royaume s'est fait attaquer quand elle avait 11, 12, 13 ans par là, quand elle était vraiment encore un peu jeune. Voilà, il y a eu une attaque et il y a un des généraux qui l'a prise avec elle et qui a dit «Princesse, faut qu'on se barre pour vous sauver». Clairement, c'était ça. Ils se sont donc réfugiés dans l'empire de Noshi pour voilà, se refaire une vie, etc., sous un autre nom. Donc voilà, elle a changé d'identité, maintenant on ne l'appelle plus Ryakina mais Sissia. Personne ne connaît son identité d'avant, personne ne sait qu'elle était la princesse du royaume d'Osca. Et dans sa nouvelle vie, donc maintenant elle est adulte, elle a environ 23 ans si je dis pas de bêtises, pour gagner un petit peu de l'argent, voilà, elle vole des choses, etc., pour être payée par les gens qui lui commandent ses missions. Et un jour, on va lui demander d'aller voler une bague à l'empereur lui-même. Sauf que quand elle va y aller, elle va se faire choper malheureusement. Donc l'empereur, lui, c'est une sorte de bête, une sorte... Enfin, je sais pas trop comment vous dire, c'est un humain, mais un humain aux proportions assez conséquentes, qui ne ressent rien. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment, il ne ressent pas le froid, il ne ressent pas le chaud, il ne ressent pas la faim, la soif, il ressent que dalle, vraiment. Donc il a un petit peu pas de scrupules à tuer les gens, etc. Ça, il connaît pas. Et du coup, on va suivre les décisions que va prendre Ryakina. À partir de là, on va suivre cette histoire et j'ai adoré. Vraiment, c'était trop trop bien. Attention, c'est une dark romantasy, donc pour un public majeur et averti. J'ai trop aimé cette histoire, j'ai trop aimé l'ambiance, voilà, dans cette ambiance un petit peu russe. J'ai adoré Ryakina. Son personnage, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé bah, l'histoire un petit peu avec l'empereur, j'ai trouvé ça très sympa. On est ici sur pas mal de secrets, de mensonges, de tensions, tout ça, et j'ai adoré. Clairement, quand j'ai fermé le bouquin, j'avais qu'une hâte, c'était de démarrer le tome 2. Et le tome 2, il était dans ma palle du mois de février, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà donc pour les livres de mon bilan lecture du mois de février. Et on passe maintenant à ma pile à lire du mois de mars, j'y ai mis 8 livres. Je me suis un petit peu emballée, mais ça devrait passer. J'ai démarré ce matin Anatomy of an Obsession, qui est donc la nouvelle sortie d'Orlan Grey chez Adonia. Franchement, j'ai lu 69 pages, j'adore déjà. Donc lui, clairement, je sens que ça va être un banger. On est ici sur un thriller domestique avec un petit peu de la dark romance. On est dans une ambiance assez sombre. Il y a une histoire de stalker, de tueur, avec une étudiante, etc. Franchement, j'ai hâte de m'y plonger un petit peu plus dedans. Donc attention, encore une fois, c'est pour un public majeur et averti, et il est disponible dans toutes les librairies depuis le 4 mars. Après ça, je lirai To the End de Dune Serra, qui est la sortie du mois de février chez Adonia. J'ai trop hâte de le lire. Déjà, le livre, je vous les mets là à chaque fois, mais je les trouve magnifiques, leurs bouquins, avec les jaspages, etc. Je les trouve trop beaux, et l'histoire a l'air vraiment sympa. Après, j'avoue que j'y ai vu des avis plutôt mitigés dessus, mais tout le monde dit que la partie 2 est incroyable, etc. Même si on pourrait des fois se dire «Oh, la partie 1, pas ouf», la partie 2 apparemment rattrape tout, et la fin est très bien, donc franchement, trop hâte de me plonger dedans.
Ensuite, j'ai mis Le Trône d'Orlan Grey, évidemment, donc le tome 2 de l'Empire des monstres dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, je l'ai déjà commencé, mais là, voilà, je l'ai mis en pause pour lire les e-books, puisque ce sont les SP qui viennent de sortir. Et encore, To the End, je suis en retard, il est sorti il y a un mois. Mais du coup, voilà, je l'ai commencé, j'ai lu 72 pages et j'ai très très hâte de me replonger dedans, voir tout ce qui va se passer. Et là, je peux pas vous faire de résumé parce que sinon je vous spoil le tome 1. Ensuite, j'aimerais beaucoup terminer un autre e-book que j'avais démarré en début février, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de If We Ever Meet Again de Hannah Huang, qui est donc le tome 1 de sa saga If Love. Voilà, j'en suis à peu près 50% ou presque 50% si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, je vais le terminer au mois de mars normalement. Ensuite, alors celui-là, j'aimerais l'écouter en audio et le lire en papier en même temps. J'aimerais voilà, faire les deux formats de lecture en simultané. Il s'agit de Quicksilver de Callie Hart chez Nox. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de monde dire que l'audio était très sympa en le lisant en même temps. Donc j'aimerais me lancer là-dedans, donc une petite fantaisie pour continuer. Un autre que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de février, mais c'était du bonus, et au final, voilà, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est Jeu interdit des Emma Green, que j'aimerais beaucoup lire au mois de mars, et donc tant qu'à faire, enchaîner avec Jeux insolents, donc tome 1 et tome 2 de la saga des jeux. J'ai déjà lu les 3 et 4, donc comme ça après j'en aurai fini avec cette saga. Et là donc en livre bonus pour le mois de mars, je vais essayer de lire The Broken Soul de Alice des Merveilles, donc le tome 3 de la trilogie des Heart Players, où on va suivre Max. J'avoue que c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de voir son histoire, de découvrir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, ce qui lui est arrivé, etc. En apprendre un petit peu plus sur lui, parce que voilà, c'est un personnage qui m'intrigue pas mal depuis le début de cette trilogie. Et puis j'entends beaucoup de monde dire que c'est leur tome préféré de la trilogie, donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà donc pour ma pile à lire du mois de mars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire également, vous, les livres que vous avez lus au mois de février et ceux que vous aimeriez lire au mois de mars. Je suis curieuse de découvrir tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre ici, sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.